découvert par hasard le dessin de Joseph, hein, parce que c'est vraiment par là que je suis rentré dans le film. Euh, il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans je pense, grâce au livre qu'a fait son neveu, Georges Bartoli, qui s'appelle La Retirade, le livre, et avec qu'il a un livre sur l'exil des Espagnols, donc l'exil de ses parents aussi, et qu'il a illustré de ses photos, parce il est photographe de presse, et des dessins de son oncle, et dont ce fameux soldat républicain unijambiste sur des béquilles complètement décharné en couverture. Et c'est vraiment ça qui m'a happé, et c'est vraiment le dessin dans un premier temps qui m'a interpellé. Voilà, découvrir un peu de quoi il retournait, qui c'était. Il y en a plein, hein, des super dessinateurs. Moi, je suis le compte Twitter notamment d'un éditeur de chez Dargo qui publie sans arrêt des trouvailles qu'il fait de dessinateurs géniaux. Donc moi, à un moment donné, j'ai trouvé celui-là. Ça a fait écho parce que c'était une période de l'histoire qui m'intéressait particulièrement. Donc voilà, cette découverte ce- cette résonance de plein de sujets, l'Espagne, la guerre d'Espagne, le dessin. Donc j'étais à l'époque en train de réaliser un court métrage d'animation qui s'appelle Octobre Noir. Et très vite j'en parle au producteur en lui disant écoute, j'ai trouvé un sujet là, je pense que ça peut être, ça peut être bien pour un prochain projet d'animation. Mais au départ j'envisageais moi pas un court parce que j'avais vite compris que l'histoire était un peu plus conséquente. Euh, J'avais parlé d'un moyen, mais c'est le producteur qui très vite m'a dit non, partir sur un long parce que il voyait pas l'intérêt de faire un moyen. Non, il n'a pas laissé une autobiographie assez complète. C'était quelqu'un d'assez qui ne gardait pas grand-chose, qui vivait de manière assez euh, sur le moment et qui vivait les instants. Euh, il a laissé des archives euh, de sa production, Oui. qui est à New York essentiellement, parti en Espagne mais peu. Et on a eu la grande chance qu'il ait un homme de confiance et un bras droit, entre guillemets, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Jaume Cañameras, qui vivait à côté de Barcelone, et qui lui était le gardien un peu du temple Joseph Bartoli, mais qui n'intéressait pas grand monde, hein, mais il avait une sorte de petit appartement dans une résidence qui était son bureau et qui était dédié à Joseph Bartoli. Il y avait toutes les archives, il y avait tout ce qu'avait produit et bien voulu lui laisser Joseph Bartoli. Il y avait l'intégralité de ses passeports, donc on pouvait retracer son. Bon, nous on n'a pas plongé dedans parce il avait double nationalité, il avait des dizaines de passeports, donc on aurait pu retracer tous ses parcours et ses différents voyages parce qu'il a beaucoup voyagé pour le magazine Holiday pour lequel il travaillait aux États-Unis. Et il y avait une richesse d'archives importante. Là aussi, il y aurait eu un travail de documentation énorme à faire, mais c'était pas notre propos non plus. Et en plus, Jean-Louis Mézine ne l'a jamais rencontré, parce que ce monsieur est assez vite souffrait d'Alzheimer et tout, puis donc ça a été compliqué mais moi j'ai eu la chance de le rencontrer, d'aller une fois grâce à Georges, le neveu, donc dans ce lieu. Et surtout, ce Jaume Cañameras avait avait été commissaire d'exposition de plusieurs expos dédiés à Bartoli, et avait notamment produit la seule biographie entre guillemets qui existe. Alors, deux choses, un petit livre de conversation qui s'appelle Conversa amb Bartoli, en catalan, et puis ce qui était juste de la discussion sur sa vie et pas que les camps, et une monographie assez grosse, assez importante,
de, je sais pas, je dirais 300-400 pages, avec richement illustré, qui s'appelait Bartoli, un dessinateur à l'exil. Et où nous, qui a été notre base de travail, parce qu'on avait réussi à en obtenir 1 ou 2 exemplaires, et donc c'était vraiment notre source de documentation biographique. Alors c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup faire mes propres projets, ça dépend vraiment du sujet. Euh, à l'époque, c'était aussi, enfin, pour un long, c'était la seule façon de faire un long. Moi, je suis incapable d'écrire un scénario de court métrage, de long métrage. Je l'étais à l'époque. Je le suis. Je vois un peu mieux comment ça fonctionne, mais je suis toujours incapable d'écrire un scénario de long, et encore plus de fiction. Je suis absolument pas un auteur de fiction. Oui. J'écris mes propres bandes dessinées. En grande partie, après pas uniquement, je fais aussi des duos comme ça, scénaristes, dessinateurs. Mais les bandes dessinées, je peux les écrire, mais je n'ai pas écrit de fiction en bande dessinée. C'est moi qui ai amené le sujet, c'est moi enfin c'est le producteur et moi qui nous sommes approchés de Jean-Louis Milési pour le proposer d'écrire le scénario. Mais le squelette de l'histoire, la trame de l'histoire, et le génie fictif apporté au scénario, le choix de l'angle, ça, c'est Jean-Louis Milési qui l'a apporté. Ensuite, bien sûr, on a travaillé à deux pour enrichir ce scénario, le modeler et tout ça, mais voilà, c'est vraiment lui qui a apporté cet angle particulier au film. On n'a pas essayé de coller à un personnage, déjà, Jean-Louis ne lit pas le catalan, et moi, j'allais pas lui traduire tout un livre en catalan. La biographie, oui, parce qu'en plus, il y avait une traduction anglaise, donc Jean-Louis a pu lire la partie vraiment biographique de l'histoire de Joseph, mais c'est plus par les discussions diverses et variées avec sa veuve, avec son neveu beaucoup, et puis ce qu'on pouvait sentir de ce qu'était humainement Joseph. Et en fait, là aussi, on essaie de se rapprocher d'un humain par le biais de la fiction, mais plutôt que d'essayer de construire un portrait robot froid et de toute façon faux, parce qu'on l'a jamais croisé. Qu'est-ce qu'on comprend de ses interviews, enfin voilà, à part des faits concrets de comment il s'est échappé ou tout ça, bon, ça, c'est des choses qu'on pouvait après injecter dans notre histoire, mais est-ce que c'est en lisant des interviews qu'on peut vraiment créer un personnage, ou est-ce qu'il vaut mieux en créer un fictif à partir de tout ce qu'on ressent, de ce qu'on nous en dit? Bon voilà, c'est plutôt cette option-là qu'on a choisie. On a été avec Jean-Louis Milési très vite à New York rencontrer la veuve de Joseph, que moi j'avais rencontré un peu avant. Dès 2011, je l'avais rencontré une fois à New York. On a passé une semaine à New York avec Jean-Louis exprès pour travailler sur le scénario, aller voir les originaux dans cette espèce de box où sa veuve archive tout. Enfin, archive, c'est un bien grand mot, stock. Et donc, c'est là qu'on a, par exemple, eu en main les lettres que Frida avait écrites à Joseph, etc. Et puis, on s'est rendu, avec ou sans Jean-Louis d'ailleurs, mais plusieurs fois à Rivesaltes. Moi, je suis rendu plusieurs fois sur les plages où il y avait eu les camps, avec Georges Bartoli, notamment pour faire des repérages graphiques. Et puis sentir l'ambiance, enfin voilà. Et on a fait 2 fois avec Georges, et une fois avec une équipe d'un documentaire qui a été tourné en même temps, en parallèle de la création du film. Le passage de Béret à La Manère, donc entre le dernier village catalan sud et le premier village catalan nord, la traversée des Pyrénées, le chemin par là où était passé Joseph, par le col de Malrem, et les images qui sont dans le film du passage sont des vrais lieux de passage.
les deux. Épuisant, finalement pas tant que ça, oui, c'est éreintant parce que surtout sur les 4-6 derniers mois, c'est du 100% et en plus j'avais mon travail de presse. Euh, mais, mais c'est palpitant. Donc oui, il faut en être conscient, mais enfin, toujours pareil, à partir du moment où il y a une date limite et on sait que ça va se terminer, c'est beaucoup plus supportable en fait. Ça peut être fatigant, mais on se dit, bon, on sait que dans 3 mois, dans 2 mois, dans un mois, bah, c'est fini, quoi qu'il en soit, c'est fini, il faut qu'on arrête. Donc voilà, il y a un but, il y a un point final qui approche. Et, et ensuite, c'est galvanisant, c'est hyper enrichissant. Et puis de voir naître, enfin ce travail en équipe, de voir naître une image qu'on a imaginée, pour lesquelles on a fait quelques esquisses de référence, dont on a beaucoup parlé, la voir naître et qu'elle soit en phase avec ce qu'on a imaginé tout en étant totalement autre. Et personnellement, je suis incapable de produire tout seul des images qui sont à l'écran. Pourtant, elles sont très personnelles. C'est ça qui est très très magique en fait dans ce travail-là, et parce que ça s'est passé avec des formidables équipes et des formidables têtes de pont à la tête de chaque studio avec qui j'avais une communication très fluide, et grâce à Juan Carlos, son premier assistant, et Frédéric Chailloux, le réalisateur technique, qui, pour le côté Frédéric Chailloux, a chapeauté vraiment techniquement tout ce qui fabriquait, ce que je ne savais pas faire, et côté Juan Carlos Concha, mon premier assistant, qui était un vrai guide au quotidien, un traducteur de mes intentions en termes de milieu d'animation.